tous, je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour une matinée spéciale. Bonjour Valérie, peux-tu nous en dire un peu plus? Bonjour à tous, bonjour Lydie. Oui, en effet, comme nous sommes le dernier dimanche avant les vacances d'été, nous avons souhaité partager ce moment tous ensemble avec vous. Commençons par inviter le Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous en l'honorant par ce joyeux chant. N'hésitez pas à chanter et à danser avec nous. Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Élevons-le, élevons-le. Quand la tempête se lèvera, quand le vent soufflera, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Ton Dieu est là, invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Élevons-le, élevons-le. Quand la tempête se lèvera, quand le vent soufflera, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Ton Dieu est là, invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Élevons-le, élevons-le. De louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Élevons-le, élevons-le. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le.
enchaîne direct? Pas de rupture ici. Ok. Alors, on continue. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonjour, Oui. bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour les parents si vous êtes là. On prend juste quelques instants pour se tourner vers la parole de Dieu et penser aux vacances. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai trouvé que le mot vacances faisait penser à un autre mot, et ce mot-là, c'est vacant. Et vacant, ça veut dire vide. Alors, je voulais avertir tout le monde et qu'on fasse attention, quand on est en vacances, à ne pas devenir totalement vacant, à ne pas devenir tout vide. Parce que pourquoi est-ce que vide, c'est pas forcément bien? Ça m'a fait penser à une devise que ma maman racontait quand j'étais petit. Elle disait « L'oisiveté est la mère de tous les vices ». Ce qui veut dire, quand on est vacant, si on est vide, ben on s'ennuie. Et quand on s'ennuie, on a des idées parfois bêtes. On a envie soit de faire des bêtises, soit on n'a pas le moral, soit on dit ou on fait des bêtises, on a des pensées qui tournent en rond et c'est pas très constructif. Et ça serait dommage que nos vacances ressemblent à ça. Donc, ma question c'est, si on ne reste pas tout vide pendant ces vacances, de quoi est-ce qu'on pourrait essayer de se remplir? Alors, j'aimerais bien que vous me donniez des beaux sentiments qu'on peut trouver dans la Bible et dont on aimerait bien être rempli. Qu'est-ce que vous diriez? La joie. La joie, j'accepte. Un deuxième, il m'en faut 3. L'amour. L'amour, gagné, c'est le deuxième que je voulais. Il y a La paix. Vous avez déjà écouté mon message? D'accord, magnifique. On s'arrête là. Il y en a d'autres, mais je garde ces 3-là. Et je me suis posé la question, où est-ce que je pourrais aller les chercher si je ne suis pas rempli de ces sentiments-là? Si pour une raison ou une autre, je ne suis pas dans la paix ou dans la joie, où est-ce que je pourrais les trouver? Moi, j'ai pensé que l'amour, je pourrais le trouver dans ma famille. Donc, les enfants et les parents, pourquoi pas pendant ces vacances, chercher la présence de sa famille et chercher de l'amour, ou donner de l'amour aussi, parce qu'il y a une source inépuisable chez les frères et sœurs, chez les cousins, chez les parents, chez les grands-parents. Donc, c'est une bonne idée. Où est-ce qu'on peut trouver de la joie facilement? J'ai pensé aux amis. Donc, n'hésitez pas les uns et les autres à aller voir des amis, à manger ensemble, à boire ensemble, à jouer ensemble et voilà, à éprouver de la joie pendant ces vacances. Et le troisième sentiment, vous m'avez dit la paix. Et la paix, je réfléchis et j'ai pensé à la nature. Et peut-être que pendant les vacances, ça peut être bien aussi de se ressourcer, de trouver un joli coin avec une petite rivière, et de faire un pique-nique tranquille et tout calme à côté et de sentir la beauté de Dieu et d'être en paix avec les amis ou avec la famille. Et comme ça, on aura l'amour, la joie, la paix et aussi les autres belles choses. Et on ne sera pas vide, on ne sera pas vacant. Voilà. Cela dit, c'est possible que dans la famille ou avec les amis, ce soit compliqué. En ce moment, je connais une petite fille qui a des problèmes avec ses amis. Et si elle va les voir, ça se passera mal parce que c'est compliqué avec les amis. Donc, ce n'est pas toujours facile de trouver les bonnes conditions pour sentir tout ça. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur peut nous aider. Il y a un passage dans la Bible, dans le livre des Galates, qui s'appelle « Les dons de l'Esprit ». Et ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu lui-même, qu'on appelle aussi le Saint-Esprit, quand il vient en nous, peut nous donner ça. C'est marqué dans ce passage que le Saint-Esprit nous donne l'amour, la joie, la paix et la patience et la bonté et d'autres qualités comme ça. Donc, ce qui veut dire que pour sentir ces choses-là et se sentir bien pendant ces vacances, on peut aussi se tourner vers Dieu. Et pour ça, il faut juste garder le contact avec le Seigneur, un peu comme on fait dans l'année. Et je vous donne, pour terminer, trois manières pour garder le contact avec le Seigneur et éprouver tout ça, l'amour, la joie, la paix. C'est le cadeau du Seigneur pour les vacances. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder le contact? Je vous donne trois idées qu'on dit souvent à l'Église. Premièrement, essayez de lire la Bible régulièrement. Donc, prenez une bonne résolution pour les vacances. Au lieu de rien faire et d'aller juste sur mon portable ou juste sur ma PlayStation, je vais essayer de lire un petit passage de la Bible ou d'écouter même une histoire de la Bible. Vous savez que si on tape audio Bible sur Google, c'est quelqu'un qui nous lit la Bible. Et des fois, c'est pratique. Même moi, j'aime bien quand je fais autre chose, quelqu'un me lit la Bible et des fois, comme ça, je garde le contact avec Dieu. Et comme ça, je peux être encore dans l'amour et la joie et la paix, même quand je fais la vaisselle, par exemple. Deuxième manière pour garder le contact, la musique. La musique, c'est super, même si vous pensez à autre chose
et vous n'avez pas envie d'entendre forcément une histoire de la Bible, avec la musique, on se raccroche à Dieu presque sans faire exprès. Et pas n'importe quelle musique, évidemment. Si j'écoute juste la musique que j'ai envie, ça ne me fera pas penser à Dieu. Mais si je vais sur Internet et que je tape un titre de cantique que j'aime bien, eh ben, je peux comme ça être raccroché à Dieu presque malgré moi, et ça va m'aider à passer ma journée avec des sentiments qui vont me remplir. Et la troisième manière, vous allez deviner tout seul, on l'appelle souvent la respiration de l'âme. Ça veut dire qu'on parle de la prière. Et c'est une jolie manière pour dire comment elle fait pour respirer mon âme. Pour respirer, sa respiration à elle, c'est la prière. Et si je ne respire pas, c'est comme si mon âme étouffait à l'intérieur. Elle a besoin de parler avec Dieu. Donc tous les jours, je vais essayer de dire une ou plusieurs prières, de prier pour ceux que j'aime, de prier pour que mes vacances se passent bien, de prier pour la rentrée si je suis inquiet que ça se passe mal. En tout cas, tout placer devant le Seigneur pour garder le contact avec lui et pour ne pas être vacant. Voilà. C'était clair ce que j'ai dit, c'est bon? Oui. Conclusion, il faut retenir le passage biblique suivant, c'est dans les Proverbes. Pour ceux qui veulent noter, c'est Proverbes 4, verset 23. Et je ne l'ai pas affiché, mais peut-être que quelqu'un, pendant que je le dis, quelqu'un de très rapide va réussir à le faire. Proverbe 4, verset 23. Et moi, je vous le dis à haute voix. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Merci Myriam. Proverbe 4, 23, je répète. Garde ton cœur plus que toute autre chose, toi qui nous écoutes, parce que de lui viennent les sources de la vie. Donc pendant ces vacances, prends bien soin de ton cœur, pas juste de s'amuser ou d'être tout vide. Prends soin de ton cœur parce que c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie et reste accroché au Seigneur. En tout cas, c'est notre prière. J'ai fini. À bientôt. Et avant de terminer, je voudrais juste vous laisser avec un montage vidéo avec des images souvenirs qui vont peut-être vous rappeler des trucs. Regardez bien. Qu'a-t-il en réserve? Vais-je pouvoir atteindre mes rêves? Chaque matin d'une vie, de nouveaux défis m'amènent vers un nouvel air. L'histoire se dessine, même si c'est difficile. Quand je garde les yeux fixés sur ce qu'il a fait, je ne doute plus, la vie vaut la peine d'être vécue. Oui, j'ai choisi. Oui, j'ai choisi de mettre ma confiance en Dieu. En lui j'ai laissé tout ce qui m'empêche d'avancer. Puis quelle importance, Dieu donne un sens à ce que je suis. Les cieux s'éclaircissent. C'est un vrai délice, sa présence ici a changé ma vie. L'espoir se dessine, même si c'est difficile. Quand je garde les yeux fixés sur ce qu'il a fait, je ne doute plus, la vie vaut la peine d'être vécue. Oui, j'ai choisi de mettre ma confiance en Dieu. En lui j'ai laissé qui m'empêche d'avancer. Mais quelle importance, Dieu donne un sens. Oui, j'ai choisi de mettre ma confiance en Dieu. En lui j'ai laissé tout ce qui m'empêche d'avancer. Mais quelle importance, Dieu donne un sens.
quand je garde les yeux fixés sur ce qu'il a fait. Je ne doute plus, la vie vaut la peine d'être vécue. Bonjour surtout, et puis bonjour aux enfants, bonjour à tous les moniteurs. Voilà, aujourd'hui je vais vous apporter un petit témoignage, qui m'a beaucoup touché dès que je suis arrivé à l'église aujourd'hui. Voilà, je me rappelle qu'un jour j'avais demandé au Seigneur s'il avait quelque chose à me proposer, histoire de servir les frères et sœurs, ou s'il avait un poste à me placer pour mieux le servir. Et c'est vrai que on est venu plus tard pour me demander si je voulais être moniteur. Alors sur le coup, j'étais très content. J'étais très content parce qu'en plus, je connaissais pas mal de choses sur la parole. Et à la suite, il y a eu un petit blocage. Voilà, le petit blocage, c'est que je me retrouvais avec des enfants. Voilà, ils étaient quand même une bonne dizaine. Donc, sur le fond, oui, je les aimais. J'apprenais pas trop à les connaître. Mais bon, voilà, pour moi, dans ma tête, c'était de les enseigner, d'apporter selon le thème qu'on avait préparé, enfin, du moins ce que j'avais préparé. Et puis, à la fin, on finissait par la prière. Et je sentais que par la suite, qu'il manquait quelque chose. Alors, je pense quelque temps après, j'ai demandé au Seigneur de m'ouvrir les yeux et me demander, voilà, s'il ne manquait pas quelque chose de plus. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il était important à ce que je puisse les connaître individuellement, c'est-à-dire rentrer dans leur univers, les découvrir. Et ça, c'est quelque chose que j'avais eu un peu du mal parce que, d'une, je ne les connaissais pas très bien, ils étaient assez nombreux et j'étais vraiment concentré sur la parole. Jusqu'à un jour, il y a eu un déclic où, lors des sorties, bon, comme vous le savez, voilà, on n'est pas autour d'une table, hein, on est tous ensemble pour passer une très bonne journée. Je ne sais plus c'était à quel endroit. Enfin, bon. Et voilà, je me suis dit, bon, là, il faut que je me mette, on va dire, un petit peu à leur niveau, m'intéresser à eux, les découvrir, rentrer un petit peu dans leur univers. Et voilà, j'ai fini par les connaître, j'ai fini par les découvrir autrement. À l'heure d'aujourd'hui, je les considère comme mes petits frères, comme mes petites sœurs. Voilà. Aussi, entre guillemets, on pourrait dire aussi les futurs disciples. Voilà, hein, c'est-à-dire la relève. Voilà, ceux qui prendront notre place, qui continueront aussi à glorifier le Seigneur. Et personnellement, ça m'a beaucoup touché. Pourquoi? Parce que c'est un amour extraordinaire, c'est un réel plaisir de passer beaucoup de temps avec les enfants. Alors, c'est vrai que je pense que tous les moniteurs seront d'accord avec moi. C'est vrai que nous sommes tous des serviteurs, mais aussi nous avions un amour envers les enfants. Et c'est vrai, ce serait inutile ce ne serait pas bon de se concentrer sur ce que Dieu met entre nos mains
sans s'intéresser à son prochain. Alors voilà, je me suis permis de me rapprocher d'eux et à l'heure actuelle, je voudrais quand même les remercier. Alors voilà, merci les enfants. Merci pour tout ce que vous avez apporté parce que je pense que on a des vies très différentes, hein. On a un travail, on a beaucoup de choses à faire. Mais chaque dimanche, venir auprès de vous, ben, c'est vraiment un vrai plaisir. Et c'est un plaisir, je voudrais encore le ressentir encore pour très longtemps. Je voudrais remercier aussi à tous les moniteurs, surtout à Valérie. C'est combien de fois on en a parlé. Tu m'as ouvert les yeux aussi, plein de fois, me faire comprendre voilà l'importance de les connaître, de les toucher. Car aussi, je précise aussi que les enfants, ils m'ont beaucoup touché. Et puis, je remercie surtout le Seigneur parce que je peux vous dire que ça ne m'est jamais traversé l'esprit de travailler avec les enfants. Et là, ben voilà, Dieu m'a toujours surpris. Là, voilà, je le remercie encore. Je le remercie et puis j'espère continuer. Et puis j'espère aussi continuer aussi avec vous, les moniteurs. Et puis que l'aventure elle puisse continuer avec la gloire de Dieu. Voilà. Merci Amen. Jorébi pour ce beau témoignage. Merci. Je prends la parole maintenant pour vous proposer un concours de dessin. Alors, le thème, c'est à partir d'une histoire que je pense la plupart d'entre vous connaissent, l'histoire de Noé. Vous savez, cet homme à qui Dieu a demandé de construire un grand bateau, de mettre des animaux dedans. Il a beaucoup plu. Mais la partie à laquelle j'aimerais surtout vous faire penser, c'est la partie qui vient après. Peut-être qu'on en parle un peu moins souvent, mais c'est la partie où Dieu a dit à Noé qu'il voulait faire une alliance avec tous les hommes. Et il a mis un signe dans le ciel, un arc-en-ciel, qui était pour montrer cette alliance avec les hommes. Donc, le concours que je vous propose, c'est de dessiner ou de faire avec votre peinture ou ce que vous voulez sur une feuille, un arc-en-ciel qui sera à envoyer à l'adresse mail que je vous mets ici, enfant au pluriel .eerv, enfant.eerv@gmail.com. Donc, vous envoyez votre dessin en photo ou bien scanné à ce mail-là, cette adresse mail-là, avant le 20 juillet. Et les gagnants, alors par groupe d'âge, évidemment, les critères d'âge seront à respecter. Vous aurez un livre qui vous sera envoyé. Donc, chaque gagnant dans chaque groupe aura un livre qui lui sera envoyé. Donc, marquez bien dans le mail votre nom, votre prénom et votre adresse postale pour que je puisse vous envoyer le mail. Donc, avant le 20 juillet, et on espère recevoir beaucoup de réponses de votre part. Merci et à très bientôt. Maintenant, je vous propose qu'on puisse prier ensemble, les enfants et les parents. Seigneur, merci pour tout ce qu'on a pu entendre ce matin. Merci pour la joie, l'amour et la paix que tu vas nous donner pendant ces temps de vacances, Seigneur. Merci aussi pour ce témoignage que Jorébi nous a partagé. Seigneur, je veux vraiment te remettre chacun des enfants de l'Église, Seigneur, que tu puisses vraiment les bénir avec leur famille, qu'ils puissent vraiment passer des temps de vacances bénis dans ta présence. Seigneur, je veux te les remettre sous ta grâce, sous ta protection aussi pendant tout ce temps. Qu'on puisse vraiment avoir la joie de tous se retrouver après les vacances, Seigneur. Et vraiment, merci pour tout ce que tu vas faire dans leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Eh bien voilà, notre petit moment de partage arrive à sa fin. Donc j'espère que vous, tout comme nous, vous avez passé un bon moment. Et puis nous vous souhaitons à tous de passer de très bonnes vacances, de profiter au maximum. Le Seigneur sera avec vous pendant toutes ces vacances. Voilà. Que Dieu vous garde. Voilà, donc je profite pour faire un petit coucou à tous les enfants de la bergerie. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Les petites larges de Noé, je vous fais aussi plein de gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Profitez bien des activités de la famille, comme l'a dit Philippe. Et à très vite. Soyez tous bénis. Bonnes vacances.
Les enfants d'Abraham, très très bonnes vacances à vous. Je laisse la parole à Valérie. Valérie, ton Oui, micro. ton micro. Le micro. Ouais. Le micro. Micro. Merci. Oui, donc je disais, je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances, aux enfants, aux parents également. Vraiment profiter de ces temps privilégiés qui vous sont offerts pour vraiment voilà, faire les choses ensemble et puis resserrer aussi les liens parce qu'on se court un peu après dans l'année bien souvent. Donc c'est des temps vraiment forts et privilégiés auxquels il faut profiter un maximum. Je veux aussi souhaiter de bonnes vacances aux moniteurs, à tous les moniteurs, les monitrices. Merci en tous les cas pour votre soutien. Merci pour ce travail ensemble auprès des enfants. Merci pour cette joie que nous avons tous ensemble de partager ces moments avec vous, les enfants, avec les moniteurs. En tous les cas, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve très vite à la rentrée. Moi aussi, je vous souhaite de très bonnes vacances, donc notamment en particulier aux enfants du groupe des disciples d'Emmanuel. J'ai hâte de vous revoir. Je pense que vous aurez bien grandi quand on va se revoir. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on aura la joie de se retrouver. Mais d'abord, je vous souhaite vraiment de passer de bonnes vacances, de bien en profiter. Et aux parents aussi, et à toutes vos familles, et à tous les moniteurs. À très bientôt. Au revoir. Voilà, moi je m'adresse à mon groupe Génération Esther. Donc profitez bien, ne faites pas de bêtises, parce que personne n'a dit ne faites pas de bêtises. Voilà, écoutez les parents. Non, mais voilà, profitez bien. Voilà, profitez bien avec les parents. Aussi, tous les moniteurs aussi, bien en profiter. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle saison avec plus de punch. Amen. Et je termine en vous remerciant tous, les moniteurs, les responsables de l'Église des enfants. Merci les enfants, merci les parents d'avoir suivi aussi cette émission ce matin. On a hâte de vous revoir à l'église. On va essayer de reprendre les cultes tout doucement pendant le mois d'août, mais en tout cas, c'est sûr, en septembre. D'ici là, portez-vous bien, soyez bénis, on pense bien à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne vacances.